que tu dis, c'est qu'en modifiant ces sous-modalités, tu changes l'interprétation d'une expérience sans modifier son contenu. Mais je comprends pas bien comment tu fais ça. Donne un exemple pour que je comprenne. Ok. Alors par exemple, lorsque j'étais à l'école, j'avais horreur de la lecture. Pendant longtemps, à chaque fois que je devais lire quelque chose, j'avais cette même image de mon prof devant moi et cette même tonalité de voix agressive qui me disait « Patrick, je veux que tu lises ces livres pour demain ». D'ailleurs, au cours de mes formations, je me suis toujours senti pénalisé parce que je croyais ne pas aimer la lecture. Alors, durant ma formation en PNL, lors d'un exercice sur les stratégies de motivation, j'ai choisi cette croyance limitante de ne pas aimer la lecture pour essayer de la changer en motivation à lire. Ma partenaire d'exercice m'a donc ramené à cette situation désagréable comme si je la vivais à nouveau. Grâce aux questions du métamodèle, j'ai mis à jour les sous-modalités associées à cette expérience. J'ai réalisé que j'avais une image claire et fixe de mon prof debout à 1 mètre devant moi, légèrement sur ma gauche. Je pouvais aussi entendre sa voix agressive me dire « Patrick, tu dois lire ces livres pour demain ». Alors, ma partenaire m'a conduit à modifier et à varier certaines sous-modalités pour tester lesquelles provoquaient un changement significatif de mon expérience, celles qu'on appelle les sous-modalités pivotantes. Par exemple, j'ai fait varier la distance à laquelle je voyais mon prof, passant de 1 mètre à 2 mètres, puis à 50 centimètres. Je l'ai positionné droit devant moi, puis sur ma droite. J'ai modifié sa taille, le faisant passer de tout petit à la taille d'un géant. J'ai aussi modifié sa voix, comme si c'était une voix féminine. J'ai fait comme s'il chantait ce qu'il me disait. J'ai fait accélérer son rythme d'élocution. Ce que je peux te dire, c'est que chaque changement a modifié ma perception de l'expérience. En quelque sorte, ça a ramolli ma croyance. Mais aucun d'eux n'a transformé ma croyance jusqu'à devenir une motivation. Donc, ma partenaire m'a fait évoquer une expérience passée qui reste très motivante pour moi. Cette expérience est ma motivation à me changer pour aller jouer au tennis. En me faisant décrire cette expérience de me changer pour aller au tennis, je me voyais sur le court, l'image était en mouvement, colorée et positionnée juste en face de moi, et je m'entendais dire « Vas-y, va te faire du bien ». Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu lis pas mal de bouquins. Alors, comment t'as fait pour provoquer ce changement? Moi, j'aimerais bien le faire pour arrêter de fumer, par exemple. Ok, souviens-toi que dans mon expérience négative, j'étais associé, comme quand j'étais assis sur ma chaise d'école. J'avais une image fixe de lui à 1 mètre légèrement sur ma gauche et j'entendais sa voix agressive. Dans mon expérience positive et motivante, je me vois sur le court, je suis dissocié et l'image est en couleur et en mouvement. En plus, c'est ma voix que j'entends. C'est ma voix qui me dit « Vas-y, tu vas te faire du bien ». Alors, j'ai construit une expérience en me faisant une image en couleur où je me vois en train de lire et tourner les pages. En plus, j'entends ma voix me dire « Vas-y, tu vas te faire du bien à lire ». Et pour installer tout ça, j'ai fait un switch, puis un pont sur le futur. Mais ça, tu apprendras à le faire plus tard dans cette formation. Voilà, j'espère qu'avec cet exemple, tu comprendras un peu mieux comment utiliser les sous-modalités pour changer la perception d'une expérience et avec toute l'écologie nécessaire. Encore une chose importante que j'aimerais te faire remarquer. Il existe 2 catégories de sous-modalités. Les sous-modalités digitales et les sous-modalités analogiques. On parle de sous-modalités digitales quand elles se distinguent en nuances binaires. Par exemple, tu es soit associé, soit dissocié. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux aussi voir une image soit en couleur, soit en noir et blanc. Elle peut être fixe ou en mouvement. Ça, ce sont les sous-modalités digitales. Les sous-modalités analogiques sont celles qui possèdent un degré de différenciation et de nuance. Par exemple, un timbre de voix peut être grave, moyennement grave, peu aigu ou aigu. La localisation ou la distance peut aussi varier. Les nuances de couleur, de luminosité ou encore la température sont aussi des sous-modalités analogiques.
Lorsque tu agis sur les sous-modalités et que tu veux que le changement soit conséquent, souviens-toi d'inclure au moins les deux aspects d'une sous-modalité digitale et les variations de deux sous-modalités analogiques. C'est une caractéristique essentielle dans l'application d'un switch.